Regarde ton voisin, dis voisin, allons. Allons quelque part. Hébreux le chapitre 6. Je vous ai dit que je ne vais pas courir. Hébreux le chapitre 6. Lis le même verset. Verset 1. Depuis 4 dimanches, on est sur le verset 1, non? Relis le verset 1. Hébreux 6, 1. Ainsi, tournons-nous. Attends, je change le verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Relis ça fort. Il faut que... C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Ça fait aujourd'hui 1 mois que nous sommes en train de nous laisser transformer par le Seigneur sur le sujet de la doctrine de Christ. Amen. La doctrine de Christ. Et jusqu'ici, nous sommes sur la première doctrine. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Donc, sur le chemin qui mène à la perfection, le premier obstacle qu'on rencontre, ça s'appelle le renoncement aux œuvres mortes. Amen. Et mercredi passé, je vous ai soumis à un exercice simple qui a montré nos mentalités. Je vous ai dit mercredi passé, si on parle de la doctrine de Christ, ça veut dire qu'il y a la doctrine, vous avez dit la doctrine de Satan. Et je vous montrais ce jour-là, il y a exactement 1 semaine, que c'est ça l'un des véritables problèmes des disciples de Jésus aujourd'hui. De croire que dans l'histoire, il y a Dieu et Satan. S'ils sont dans le bien, c'est Dieu. S'ils sont dans le mal, c'est Satan. Et on a parlé de la doctrine de l'homme. J'ai brossé. Ce que je partageais, ce n'était pas toute la quintessence même du message, mais c'est comme des orientations pour que dans ta méditation à la maison, tu puisses déjà avoir un angle. Amen. Parce que le diable, on peut le chasser au nom de Jésus. Mais tombe pas te chasser au nom de Jésus. Si un esprit impur, si on lui dit au nom de Jésus, sort, il va sortir, non? Mais si je te dis, si personne d'entre vous ne va bouger, on comprend qu'une atmosphère dans laquelle les démons sont chassés, vous êtes à l'aise alors que vous pouvez être dans la désobéissance. Amen. Ok. Aujourd'hui, on va toucher autre chose en ce qui concerne la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Mercredi passé, on a vu celui que nous accusions, l'ennemi. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'il y a une deuxième accusation dans laquelle on est inconsciemment. Amen. Ça va, regardez, non? C'est pas ce que vous allez finir écouter ici. Ça va péter mal. Ah, je dis non. Ça va péter. Ça sera dur, hein? On donne 10 secondes. S'il y a quelqu'un qui veut partir, on a commencé à 35. À 45, si tu es là, tu seras obligé de finir le culte. Et ça sera trop dur. S'il y a quelqu'un qui est au fond, non, tant mieux. Parce que là, c'est fort, tu peux faire comme ça, on ne te voit pas. Mais si tu es devant, il va te dire que tu pars où? Même si c'est pour faire pipi, il va dire que tu pars où? Tu fuis la vérité. Amen. Amen. Relis le verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, Oui. sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Sans de nouveau. Ça veut dire qu'on peut ça combien de fois? Une fois. Est-ce que vous savez qu'il y a des messages, lorsque vous les avez écoutés une fois, si vous ne vous soumettez pas, vous ne pourrez plus vous soumettre. Jean-Baptiste disait, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aurez pas l'occasion de réécouter cette parole. Il y a des paroles que Dieu te donne dans ta vie une fois. Si tu n'as pas saisi, tu écouteras beaucoup d'autres paroles, non? Mais ça n'aura plus de fruits dans ta vie. Exemple, voici des messages. Ce n'est pas ce que tu vas les écouter encore un jour.
Et si tu loupes cette saison, quel que soit ce que tu vas écouter après, ça ne va pas trouver des fondations pour bâtir dessus. Tu n'es pas capable, si tu n'as pas compris la doctrine du renoncement à soi, on peut t'enseigner sur 1 milliard de sujets. Ça ne va s'asseoir sur rien. Ça va se répandre au sol. Jésus dit qu'on ne prend pas le vin nouveau, on le met dans les vieilles outres. Les vieilles outres, c'est la personne que tu étais. Quand tu prends un vin nouveau, une révélation nouvelle, une connaissance nouvelle, une saison nouvelle, ça ne doit pas être pour mettre dans l'ancien toi. Chaque fois que tu viens écouter la parole de Dieu, tu dois venir avec un nouveau toi. Le vin dont il est question, c'est la parole de Dieu. L'outre, c'est nous-mêmes. Donc, chaque fois que je vais dans un lieu où on va parler de Jésus, je dois m'arranger à ce que celui qui quitte la maison, c'est une nouvelle personne, différemment de celle qui était là la dernière fois. Donc, quand j'écoute un message, avant de venir écouter un message, s'il n'y a pas eu une transformation au préalable, je suis une vieille outre. Le prochain message va me détruire. Vous m'écoutez? Amen. Quand tu écoutes une prédication, non, s'il n'y a pas de transformation, du moment où tu écoutais jusqu'au prochain message, s'il n'y a pas eu de transformation, tu es une vieille outre. Le nouveau là va te casser. Donc j'espère que ce que j'ai partagé depuis ces 3 dernières semaines, tu as compris et tu mets en pratique. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'elle veut parler, tu vas croire que je suis venu régler un problème avec toi. J'espère que tu crois que c'est même pas moi qui parle, mais que c'est le Saint-Esprit. Parce que moi-même je réécoute les messages. Moi-même je réécoute parce que c'est pas mes messages. C'est Dieu qui nous parle. Allons maintenant. N'est-ce pas que tu pensais que mercredi c'était pire d'avoir attribué des problèmes à Satan? Ça sera pire qu'aujourd'hui. Parce qu'ici peut-être, je suis convaincu même 98% ici sont dans ça. Oh, perce l'abcès, perce pas. Parfois, il vaut mieux bien caresser avant de piquer parce que c'est ce que tu vas piquer là. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Au fait, pour prendre une bonne base, non, en ce qui concerne ce verset, il faut aller dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 16. Vous savez le problème qu'on va traiter ce soir? Hormis le fait que dans le passé, nous accusions Satan d'être à l'origine de tous nos problèmes. Maman Martine, quand le Seigneur Jésus dit renoncement aux œuvres mortes, tu sais ce dans quoi 90% des personnes sont établies. Je peux même aller jusqu'à 99%. 99% des personnes dans leur vie sont établies à renoncer à eux-mêmes à condition que certaines personnes renoncent d'abord à elles-mêmes. Qui a compris le problème de ce soir? Qui a compris le problème de ce soir? J'ai dit 80 sur 100 chrétiens, non? Il y a 98 qui n'arrivent pas à renoncer à eux parce que dans leur conscience, il y a une fondation qui est là qu'ils ignorent. Il y a un hôtel, un mauvais hôtel qui est là qu'ils ignorent. C'est le fait que je renoncerai à moi tant que telle personne dans ma vie aura d'abord renoncé à elle. On va développer les écritures. Vous allez voir que peut-être non, vous tous ici, ça vous concerne. Il y en a, Jésus lui dit, renonce à l'orgueil. Il dit, je ne renoncerai pas à l'orgueil tant que telle personne ne va pas me respecter. Amen. Matthieu 16. Verset 24. Attends. Je cite d'abord le contexte. Jésus dit, il va aller mourir. Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 23? Verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Attends. Alléluia. Amen. On est ensemble. Jésus dit qu'il va aller mourir. Son disciple Pierre dit non. À Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir. N'est-ce pas que Jésus, en allant à la croix, va renoncer à sa vie? Puisque en allant à la croix, il va mourir, non? Donc il va renoncer à sa vie. Hey. Et voilà que sur le chemin, son disciple Pierre lui dit non, tu ne vas pas mourir. Jésus a vu qui? Satan. Jésus a vu le diable, il a vu Satan. Toutes les personnes qui dans ta vie
Surtout lorsqu'il y a un problème, parce que Jésus avait un problème, il devait sauver l'humanité. Écoutez-moi bien, hein. Toutes les personnes qui dans ta vie, lorsque tu as un problème personnel ou un problème avec quelqu'un, te donnent de vouloir toi sauver ta tête. Ce sont des diables. Ce sont des satans. Est-ce qu'elle peut prêcher le soir-ci? Vous voulez la vérité? Qui veut écouter l'évangile, la vérité? Écoutez-moi. Mourrez à vos vieilles habitudes, à vos vieux soutres, à vos vieilles outres. Pierre est en train de dire à Jésus, dans le problème sinon, sauve ta tête. Dans le problème sinon, c'est toi qui as raison. Jésus a dit qui? Satan. Le Seigneur est un homme spirituel. Quand tu poses un problème avec quelqu'un, tu as remarqué que la personne te dédaigne toujours. C'est toujours les autres qui ont tort. Toi, non, tu es. La personne peut croire que c'est l'amour. C'est Satan qui agit comme ça. Vous connaissez comment Dieu agit? Yvan, va en prière, non? Tu t'es disputé avec moi. Voici comment la scène s'est passée. Tu passes ton chemin. Viens. Passe ton chemin comme ça. Quitte de là-bas. Passe ton chemin. Va te plaindre dans la prière. Seigneur, je passais mon chemin tranquillement. Il m'a poussé. Pour qui est-ce qui se prend? Tu sais ce que Dieu va te dire? Pour qui est-ce que toi tu te prends pour parler de lui comme ça? Assieds-toi. Je vais m'adresser aux gens qui veulent aller au ciel ce soir. Je ne vais pas m'adresser aux enfants. Vous voyez vous qui ne voulez pas grandir là, vous n'allez rien trouver d'instructif dans ce que je vais partager. Mais les gens qui veulent être matures dans l'esprit, Amen. Vous allez trouver des clés, des principes, des sources intarissables de la présence de Dieu. Tu peux aller dans la prière, non? Et est-ce que ce n'est pas vrai ce que tu dis? C'est vrai. Vous savez comment Dieu est? Dieu, quand il traite un problème avec toi, il ne traite jamais le cas des gens absents. C'est pour ça qu'ils viennent te dire comme principe que quand quelqu'un vient te voir, écoute d'abord l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est absent. Quand l'autre est absent, ne traite pas le cas. Attends sa présence. Amen. Si tu viens dans la présence de Dieu, non? Dieu traite les problèmes de ce qui est dans sa présence. C'est toi qui es en prière, non? Commence à prier, tu vas voir, c'est ton problème qui va traiter. Amen. Et les problèmes avec quelqu'un, viens prier, tu avais raison à 99%. Dieu va mettre la lumière sur tes 1%. Il va te faire, toi-même tu vas te convaincre que mes 1% là, non, c'est pire que les 99% de l'autre. Amen. Vérité. Amen. Amen. Mais comment quelqu'un ne veut pas que tu meurs, tu l'appelles, tu vois Satan derrière sa parole. Mettez-vous à la place de l'apôtre Pierre. Tu aimes quelqu'un, non? Tu veux lui faire du bien. Il voit Satan dans ton propos. Tu seras blessé, vrai ou faux? Il y en a ici, non, vous avez été blessé alors que les gens vous ont parlé conduit par le Saint-Esprit. Mettons-nous à la place de l'apôtre Pierre, dont j'ai marché avec lui depuis 3 ans, j'ai laissé mon travail pour lui. Il va mourir, moi je me mets de son côté pour le soutenir. Et c'est moi, le diable. En fait, c'est derrière ma parole qu'il voit Satan. Bon, il voit qui derrière la parole des autres. N'est-ce pas les autres qui veulent le crucifier? Qu'est-ce que moi j'ai contre lui? N'est-ce pas les autres qui le calomnient? Et c'est moi qui suis Satan. Qui a souvent l'impression qu'il a voulu faire le bien, ça s'est retourné contre lui. C'est Dieu qui te parlait. Qui s'était retrouvé à la place de Pierre? Tu veux bien faire. Tu parles bien. À ton avis, tu parles bien. À ton avis, tu agis bien. Mais la réponse qu'on te donne, on te donne l'impression que tu es le diable. Tu sais quoi? C'est le Saint-Esprit. Tu étais en train d'avoir une conversation avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit converse. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, tout chrétien qui vit dans les accusations n'ira pas au ciel. C'est quelqu'un qui a vécu hors la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'accusation. Amen. Quand tu commences à te plaindre de X ou Y, non? Nous, les humains, on regarde la charge de ce que la personne a fait. Dieu, lui, regarde la charge de ce que tu n'as pas fait face à la charge de ce qu'on t'a fait.
Oh Seigneur, on m'a fait X, on m'a fait Y. Mais tu vois ce qu'on t'a fait là, non? Dieu a déjà prescrit ce que toi tu devais avoir comme réplique. C'est ça qu'il va regarder. Je prends l'exemple simple. Dieu a dit lorsqu'on t'offense, il faut pardonner. Est-ce que tu sais que quand on t'offense, la première chose que Dieu regarde, ce n'est pas l'offense dont tu étais victime. C'est si tu vas pardonner. Amen. Quand on t'offense, donc Dieu, ce qu'il attend, c'est que est-ce qu'il va pardonner? Toi, tu es conscient de on m'a offensé. Dieu est conscient de est-ce qu'il va pardonner. À toi de faire ton choix. Tu auras tous les arguments que tu veux, non? Ce sera vrai. Mais tu ne seras pas justifié si tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Amen. C'est la raison pour laquelle les hommes spirituels, non? C'est ce qui est écrit qui les conduit. Ce ne sont pas les émotions. Amen. Ce n'est pas le comportement des gens autour d'eux. Tu peux aller en enfer avec ton voisin, alors que toi, tu t'étais converti et baptisé. Il y a les gens qui ont décidé de vivre comme ils veulent. Et ils peuvent vous amener dans leur affaire. Tout à l'heure, là, quand on entrait dans le parking, il n'y avait pas quelqu'un pour vite ouvrir. Je suis descendu. Pendant que Sébastien est en train de manœuvrer pour entrer, il y a quelqu'un qui a commencé à lui parler mal. Je lui ai dit que ne lui réponds pas. Fais seulement ta manœuvre et tu entres. Tu sais pourquoi? La personne a une nature. Il veut te pousser dans sa nature. Et si tu as sa nature, vous allez avoir les mêmes sanctions. Les gros pièges de nos vies, ce n'est pas quand nous sommes tentés à pécher, c'est quand les gens pêchent contre nous. Wow. Les grosses tentations de nos vies, non, ce n'est pas quand nous-mêmes nous sommes tentés de faire le mal, c'est quand les gens font le mal contre nous. Il y a les chauffeurs ici qui, comme moi souvent, au volant, a répondu, a appris, a senti une tristesse. Ma femme, lève ta main, non? On conduit souvent ensemble, non? Comment tu me laisses dans ça seul? Maman, elle dit, lève ta main et continue ma prédication. Toi-même, ça t'a appris aussi. Tu es au volant sous le soleil, tu es pressé. Un gars fait une manœuvre, il te parle mal. Tu réponds. Ça peut que Dieu Saint-Esprit te rappelle que tu es un enfant de Dieu. Il y a une tristesse qui te touche. On voit qu'on est facilement faillible lorsqu'on est conscient des offenses des gens contre nous. Un homme spirituel, sa quête permanente doit être de chercher à être conscient, lui, de son état, de son identité. Amen. Amen. Je donne un conseil à quelqu'un ici, ne soyez pas Satan dans la vie des gens. Amen. Ne dites pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ne supportez pas le mal. Quand il dit que ne supportez pas le mal, vous n'avez pas compris. Supporter le mal, c'est que la personne a raison, non? Et tu lui dis qu'il a raison. Jésus a raison, non? Si tu dis que Jésus, tu as raison, Satan. En fait, Dieu cherche toujours un endroit où lui-même, il peut nous parler à nous. Dieu n'aime pas parler aux absents, il aime parler au présent. N'est-ce pas que c'est toi qui as une vie de prière? Comment tu veux donc pas qu'on te parle? La vie de prière fait en sorte que Dieu met la lumière sur tes moindres failles, sur tes moindres défauts. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu voudrait que tu sois parfait. Toi, tu es blessé parce que tu ne comprends pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que tu sois parfait. Amen. Amen. Mais toi, tu vois que c'est comme si Dieu ne me comprend pas. Qui a déjà eu une impression, c'est que Dieu ne le comprend pas. Tu es dans des situations comme ça et c'est comme si Dieu ne te dit pas ce que tu veux entendre. Qui est déjà passé se confier à son mari, à sa femme, à un frère, à un ami. Ça tombe encore que sur toi. Oh, il y a compassion pour ma femme. Hein? Ma femme a souffert entre mes mains à cause de cette pratique. Et que je vais quand même te parler, mais c'est sûr que ça va tomber sur moi. Et effectivement, après, ça tombe sur elle. Parce que tu peux avoir raison à 99%, non? Mais comme tu as un projet dans ta vie, ma femme, il veut que tu sois sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Ce qui va faire dans toute l'histoire, ce qui va bien, ce qui te concerne, peut-être que, regarde, non? Tout le reste, ça ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est que je vois que ici, toi, tu ne vois même pas. Il dit que non, tu vois ici. Voilà, ce que j'ai contre toi, c'est ça. Amen. Amen. Rappelez-vous des lettres aux églises de l'Apocalypse.
Je reconnais que, mais ce que j'ai contre toi, donc, Dieu voit ce que nous faisons en bien, mais il y a des choses qu'il a contre nous. Et il veut régler ces choses-là avant qu'il ne revienne, avant notre mort. Je vais partager des choses trop dures. Je sais, vous pensez que je suis là-dedans, je suis en train d'introduire. Relis le verset, prophète. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Car C'est un scandale, non, de marcher avec les gens qui te supportent. Quand tu as les problèmes, les gens viennent te supporter. C'est un scandale. Quand il y a un problème, on doit chercher, sinon, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Qui m'écoute? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Ce n'est plus une affaire de que comme c'est tel, comme ça s'est passé, comme ça. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu a donné sa parole. Dans la qualité de Cassie, il dit que qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà comment on doit raisonner en tant qu'enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on doit raisonner dans telle situation? Quand Dieu voit des personnes qui agissent comme ça, il sera content. Il va venir siéger au milieu de nous et il va nous conduire. Amen. Tu mets en scandale. Vous dites que il y a des gens qui sont blessés. Je vous assure, si vous aviez connu Jésus, vous n'auriez pas supporté sa présence une semaine. C'est blessant ça. Hein? Et vous savez quoi? Il y avait les gens. Hein? Est-ce que vous savez que ce n'était pas une conversation intime? Verset 24 dit quoi? Alors Jésus dit à ses disciples. Donc il y avait les témoins. Imagine Pierre. Pierre s'est levé comme le héros. Celui qui aime Jésus, qui ne veut pas qu'il meure. Devant les autres, Seigneur, à Dieu ne plaise-tu de moi. Quand il dit à Dieu ne plaise, la Bible a dit que quand vous parlez, dit que si Dieu le veut, dans sa tête, il est en train de pratiquer la parole. Je vais te dire une chose par le Saint-Esprit. Parfois, tu vas croire que tu es en train de pratiquer la parole, alors que tu es en train de t'égarer. Et on va te reprendre durement. Amen. À Dieu ne plaise. Devant les autres, il dit vraiment. Et qu'est-ce que Jésus lui dit devant les autres? Parce que qui était d'abord le plus respecté, non? Il perd d'abord son charisme. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Sûrement les autres se sont dit, hé. Donc depuis qu'on est ensemble, c'est Pierre lui possédé. Est-ce que Jésus explique les choses pour sauver l'honneur de Pierre? Ce n'est pas son problème. Il est venu pour aller mourir à la croix. Il pense que Jésus va souvent venir comme ça. Il va prendre leur dossier. Les fausses musiques, soi-disant chrétiennes que vous écoutez là, il va laver mon image. Il y a les musiques comme ça, meuf. Il dit, ça me donne la chair des poules. Il y a une forme de cantique là dans le 21e siècle-ci. Oh, Dieu va répondre à tes ennemis. Il va te justifier. Il va laver ta face. Il va te laver. Il va te parfumer. Tes ennemis auront honte. Oh, qui? Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne le connaissez pas. Vous pensez que... Vous comprenez mal la fête des avocats là. Hein? Avocat là, c'était par rapport à tes péchés devant son père. Il y a les choses que c'est lui-même qui te livre. Hein? Prophète, après tu leur dis, tu comprends, après la petite raison, dis-leur que quand tu es devenu une brebis bien grasse. Vous connaissez le premier endroit où Jésus te jette. Quand tu deviens une brebis bien grasse, ce n'est pas l'église. Hein? Il y a encore un lieu de stage avant de te trouver digne de t'envoyer à l'église, c'est les loups. Quand tu es une brebis bien grasse, Jésus t'accorde comme ça, cherche les loups. Dès qu'il va lui faire là-bas qu'on va te croquer. Hein? Amen. Ça va révéler si tu es vraiment une brebis. Tu sais où on peut te croquer dans le mariage. Quand tu penses que tu es une brebis, non? Et tu dis que, où est son mari? Genre, tu sais ton mari, il y a quoi, non? Il y a quoi, non? Il passe. Pas dans la chambre. Oh, la vie. Après, les hommes, ça met souvent les cantiques tristes. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, je suis seul au monde. Si elle n'est pas Dieu, il veut partir. Oh, les gars, quand tu fais ça, non? Tu n'es pas prête. Amen. Quand tu veux te chauffer, non? Il te prête et jette au niveau de ta femme. Pip. Elle pique un peu. Non. Il peut me dans s'asseoir. On m'avait conseillé de ne pas me précipiter à me marier. Comment ça se rappelle de conseils que tonton Alfred, tu avais raison. Il se rappelle de tous les... Donc, tous les conseils là, ça revient. Tanti Philomène avait dit l'affaire ici. Et regarde,
Sors de ton songe, c'est la vraie vie et tu vas supporter ça Amen, amen. jusqu'à la gare. Ça montre que tu vis encore. Or, le but qu'on t'amène chez les brebis, c'est pour voir si tu es mort. Quand les brebis, quand les loups croquent. Il n'y a pas de réaction. Ils te laissent. Maintenant, on te prend, non. Ça, c'est la première étape. On te met maintenant dans l'église. L'église, maintenant, non. Il y a ça que tu penses que comme dehors, c'est les loups. À l'église, regarde. Taisez-vous. Vous voyez quand on dit que brebis, non? C'est chacun dans l'église qui est brebis. Tes frères ne sont pas des brebis pour toi. Écoutez-moi bien. Chacun est brebis du Seigneur. C'est écrit, non? Vous êtes les brebis du... Elles sont les brebis les uns pour les autres. Dans l'église, non, tu vas retrouver qu'il y a les dragons. Les lions. Les chiens de brousse. Les renards. Les hyènes. Qui avait la hyène? C'est là-bas donc ici le loup. Parce que si tu n'as pas vaincu l'étape du loup, tu ne vas pas rester dans l'étape de l'église. Et c'est pas si on se comprend. Maintenant dans l'église, non. Si les loups avaient croqué, lâché, il n'y avait pas eu de réaction. Maintenant, dans l'église, on va briser tes os. Amen. Amen. Donc, soyez toujours bien disposés quand vous êtes dans la maison de Dieu. Attendez-vous à tout. Et ce n'est pas comme si Dieu fera exprès. Amen. Mais Dieu passera par lui pour te briser. Tu mets en scandale. C'est un scandale si tu n'es pas capable de dire la vérité aux gens dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois dire la vérité à ton voisin dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu par rapport à Jésus, c'est qu'il aille mourir à la croix. Donc si tu t'opposes à ce qu'il meurt par la croix, tu deviens un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Lis le verset 24. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Hébreux 6.1 a dit que nous devons renoncer aux œuvres mortes. Mais on n'a pas précisé comment, non? Jésus l'a précisé. Toi qui attends que les autres renoncent à eux, pour toi renoncer à toi, qu'est-ce que Jésus te dit au verset 24? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à qui? À lui-même. Qu'il attende que les autres renoncent à eux? Non. Qu'il renonce à lui-même. Vous connaissez l'un des plus grands combats de la foi, c'est de renoncer à toi-même, même si les autres ne renoncent pas à eux. Amen. C'est de toi obéir à Dieu, même si les autres ne le font pas. Qui ici est conscient de ce que la désobéissance des uns le pousse souvent à désobéir à Dieu? Qui se reconnaît? Qui a remarqué ici que souvent à cause de ce qu'on m'a fait, je fais aussi des choses à Dieu? Dans ce cas, il y a des choses pour toi ce soir. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Là, c'est personnel. Amen. Ici, c'est personnel. Je vous donne un conseil. Ne vous plaignez plus des gens. Moi, aujourd'hui, quand j'ai prié, je me suis rendu compte que chaque plainte est une faiblesse. Amen. Je vais expliquer dans quel cadre et je vais expliquer comment on doit se plaindre. Il y a une façon de se plaindre. Écoutez bien. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ok. Toujours dans Matthieu, prenons un autre chapitre. Matthieu 7, verset 3. Soyez attentifs et je vais mixer certains versets. Ça va nous donner une belle délivrance. Matthieu 7, verset 3. Vas-y. Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Écoutez ce principe profond. La paille là, c'est quoi? C'est un défaut, non? Vous êtes avec moi? Amen. La paille dont Jésus parle ici, c'est un défaut. La poutre aussi, c'est un défaut. Et Jésus dit quoi? Celui qui voit la paille dans l'œil de son frère, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus voir la poutre qui est dans son œil. Quand tu vois la paille, Jésus dit en bas que hypocrite, ôte d'abord ce qui est dans ton œil, avant de chercher à ôter ce qui est dans l'œil de ton voisin. Ça nous permet de comprendre quoi? Jésus a frappé sur ce que je vous dis là. Je ne suis pas le premier, Jésus a frappé sur ça avant moi. En fait, Jésus voulait expliquer qu'il y en a, ce qui les importe dans leur vie, non?
c'est que les autres renoncent à leur paille. On est ensemble. Amen. Lui, sa vie de tous les jours, non, c'est que toi, tu renonces à la paille qui est dans ton œil là. Et automatiquement, le Seigneur nous exprime quelque chose que ça cache. Quand ta mentalité, c'est toujours que les autres renoncent à leur paille, tu es en train automatiquement en train de démontrer que tu as quoi dans tes propres yeux? Une poutre. Une poutre. Une poutre, c'est pire qu'une paille. Paille. Est-ce qu'il peut vous donner un réma sur ça? Vous savez c'est quoi la poutre là? Ce n'est pas... C'est fort. Quand tu prêches, ça te pénètre que c'est la vérité. Voici comment... J'ai eu à partager ça ici une fois, mais voici comment vous avez compris ça. Il y en a pour qui la paille, non? Ils vont se dire que bon, la paille, c'est le mensonge. Amen. Mais la poutre, c'est l'homosexualité. Les gens se disent que, comme on a dit, paille et poutre, ça veut dire que, en fait, poutre, non, c'est un péché plus gros que paille. Donc Jésus est en train de dire que comment est-ce que tu regardes les gens qui sont seulement dans le petit mensonge, alors que toi-même tu as une des psaumes? Ce n'est pas ça, hein? Vous savez c'est quoi la poutre? C'est l'incapacité à voir ses propres défauts. La poutre, c'est quand tu n'arrives plus à voir tes défauts. Pour Jésus, non? Ça, c'est l'un des plus gros problèmes au monde. Parce que si tu ne reconnais pas tes défauts, comment est-ce que tu vas t'en repentir? C'est ça. Comment est-ce que tu en seras justifié? C'est ça. Et laissez-moi vous dire que généralement, Jésus a dit que premièrement ce qui est dans ton œil, avant de dire ce qui est dans l'œil de l'autre. Qui sont ceux sur la terre qui sont chargés de délivrer les gens de leur paille? N'est-ce pas les chrétiens? Si. On comprend que qui a ce problème sur la terre? Les chrétiens. Si tu veux voir des personnes qui sont pressées que les autres changent, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en train de changer, va à l'église. Si tu es pressé de voir les gens vouloir que les autres soient parfaits, alors qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits, va à l'église. Et alors, c'est pas quand je les entends parler, non, je n'ai même pas la force de leur répondre. Alléluia. On est ensemble. Amen. J'ai dit, il y en a, vous êtes ici. Quand vous entendez parler, ils disent, waouh, les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Il y en a ici. C'est après 7 ans. Et vous dites 7 ans, non? Qui peuvent aussi un peu prier et méditer avant de dormir. Mais quand tu les entends parler aux nouveaux convertis, ça me tu dis que hey, c'est normal qui dit ça aujourd'hui. La personne est convertie, ça fait 1 mois. Il vient dire normaux que frère normaux. Toi qui es converti depuis 7 ans là, j'ai quelque chose que j'aimerais te poser comme problème. Normaux lui dit, parle. Le serviteur de Dieu écoute. Il dit, frère, depuis 1 mois que je suis converti, je n'arrive pas à avoir une vie de prière stable. Normaux lui dit, est-ce que tu es d'abord sûr que tu es converti? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es même converti? Comment ça tu n'arrives pas à prier? Alors que nous, on n'arrive pas à dormir la nuit. Parce que Saint-Esprit boue à l'intérieur de nous. Si c'est le même Saint-Esprit que tu as reçu, pourquoi tu ne vis pas la même chose? Il y a un problème, peut-être tu n'es pas délivré. Et quand Dormo parlait en Dormo, donc l'ancien voit c'est normal, non? Et voilà le gars qui est converti depuis 1 mois, qui est véritablement de nouveau, qui commence à être frustré. Est-ce que je suis même converti? Voilà les gens qui sont convertis, ça boue à l'intérieur d'eux. Ils ne dorment pas la nuit. Me voici ici, 30 minutes, ça me dépasse. Oh, c'est comme si ces affaires, ce n'est pas fait pour moi. Ignorant que la plupart des normaux sont des hypocrites. On va voir ça dans le passage, non? Parce que Jésus a dit en bas quoi? Hypocrite. Beaucoup sont des hypocrites. Ça veut dire quoi? Va voir la vraie vie de normaux. Il n'y a rien qui boue. Il n'y a aucune veillée. Il n'y a aucune persévérance. Il n'y a aucune vie de jeûne. Il n'y a aucune discipline dans la méditation. Il n'y a rien. Amen. Amen. La poutre, c'est quand tu n'arrives plus à voir tes défauts. Amen. Mais tu t'investis dans la vie des autres. Tu veux qu'ils changent aujourd'hui. Ils doivent tout enlever les pailles là de leurs yeux aujourd'hui. Pourquoi veux-tu ôter? Donc, ce sont les chrétiens, c'est eux qui veulent faire ce travail. On comprend pourquoi le pharisien est venu prier avec toupet. Mais le publicain était calme, humble.
Lis. Verset 3, relis ça rapidement. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Continue au verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans la tienne? Mais dans le tien. Dans le tien, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Comment il l'appelle? Hypocrite. Répète. Hypocrite. Répète. Hypocrite. Il y a plein d'hypocrites ici. Il y a plein d'hypocrites dans les églises. Et je vous dis une chose, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Je peux vous faire une confession. J'ai réalisé aujourd'hui que je suis hypocrite. Hein? Oui. J'ai vu qu'il y a les domaines de ma vie où c'est pas comme Dieu veut. Amen. Mais j'ai demandé aux gens là-bas d'être comme ça, comme si. Vous savez c'est quoi être honnête? C'est de demander aux gens les statuts que tu as atteints. C'est honnête. J'ai parlé d'honnêteté. Amen. C'est honnête. Maintenant, en fonction d'une position que tu as, Dieu peut te faire dire des choses qui te concernent aussi. C'est différent. Mais Dieu voudrait que nous puissions vivre dans l'honnêteté. Jésus les a appelés comment? Hypocrite. Qui est hypocrite pour Dieu? Ce n'est pas quelqu'un qui aime. C'est pas un bamoun. Chez les bamoun là-bas, il y a un serpent à deux têtes. On dirait que c'est leur totem, l'hypocrisie. Si tu es bamoun, je te délivre de l'hypocrisie au nom de Jésus. Écoutez mes frères et sœurs. Jésus appelle hypocrite quelqu'un qui a un problème dans un domaine et qui veut imposer à l'autre dans le même domaine de changer le jour J. Tu es un hypocrite. Parce que ça semble croire que tu t'en sors. Jésus taxe d'hypocrite les gens qui ne s'en sortent pas, non? Mais qui veulent imposer aux autres de s'en sortir. C'est fort, hein? À la fin de la prédication, si tu vas voir que tu n'auras plus la force de parler sur la vie de quelqu'un, si tu as encore la force de parler sur la vie de quelqu'un, c'est que non. C'est qu'on aura une révélation. Laquelle révélation? Nous avons découvert le père de Satan. On aura eu enfin la connaissance de celui qui a enfanté le diable. Relis le verset. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte quoi? Premièrement la poutre de ton œil. Et fais quoi après? Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Tant que tu n'as pas ôté la paille qui est dans ton œil, ne t'évertue pas ôter la poutre des yeux des gens. Il y en a ici, vous connaissez vos pailles, non? Vous prenez la force où vous parlez de la poutre. En fait, vous connaissez vos poutres. Vous prenez la force où vous parlez de la paille des gens. C'est une vie d'hypocrite, hein? Et il y en a, leur hypocrisie, ça, c'est légendaire. Dans la mesure où quand ils finissent de tuer l'autre, non? Après, je ne dis pas que moi je suis meilleur. Hein? Parce que demain, si moi je suis le premier qui a besoin de Dieu, tu reconnais que toi-même tu es le premier qui a besoin de Dieu et ta bouche est sortie comme ça? Il y en a qui sont hypocrites même dans la prière. Seigneur Jésus, si j'ai parlé, c'est pas que je suis meilleur. Moi, mais je te prie pour le même sujet. Papa, aide-moi aussi. Mes frères, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton. Tant que tu ne vois pas la poutre là hors de ton œil, tu n'as pas le droit de chercher à enlever de la vie des gens la paille qui est dans leurs yeux. On comprend par là que je peux avoir une poutre, mais quand même voir la paille des gens. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me taire. Est-ce que vous savez que vous devez vous taire en face des défauts de certaines personnes? Vous savez pourquoi? Ce qui est dans vos yeux, c'est pire. Quand tu as remarqué que ce qui est dans mes yeux, c'est pire, non? Laisse les choses des gens. Il y en a ici, mais vous savez que telle personne vous dépasse spirituellement, par exemple, vous leur faites des reproches. Vous violez un principe fort. On ne reprend, écoute ça, hein. Si tu veux, tu jettes, c'est ton problème. On ne reprend jamais. J'ai dit jamais un aîné dans la foi. Vous m'écoutez? Je dis qu'on ne reprend jamais de la vie quelqu'un qui nous dépasse. On ne fait pas ça. Ce sont des principes. Regarde, non? Tu as vu des défauts dans sa vie, non? Puis tu te tais. Je te pose une question. Si tu as la faculté, alléluia, de voir les manquements de ceux qui te dépassent,
Comment tu n'as pas la faculté de voir tes propres manquements, toi qui es en dessous d'eux? La génération aussi est très courageuse. Une enfant ici. Non, vous savez, ce qui vous sauve souvent, c'est votre ignorance. Il y en a, vous êtes tellement ignorant que même Dieu vous justifie. Parce que s'il veut tenir compte de ce que tu fais, de ce que tu dis, il y a longtemps, tu es mort. Voilà donc la force de l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il a pour enfants. Satan cherche les gens qui sont prêts, qui ont des capacités. Dieu cherche que Dieu pas chercher dans la poubelle les gens qui n'avaient plus de valeur. C'est eux qui transforment. Demandez-moi pardon. Le papa a débrouillé. Non, c'est fort. Je répète ça. Si tu as remarqué que quelqu'un te dépasse dans un domaine, non, ne lui fais jamais des reproches. Pose les questions, mais ne fais pas de reproches. Amen. Je vais vous dire comment on peut aider un aîné sans être sous le jugement. Papa a débrouillé. Qui que papa a débrouillé? Connaît son église. Son église, c'est une ville. Nous vivons dans la ville de Yaoundé et nous venons dans cette cellule prier, non? Lui, son église, c'est une ville. Amen. Qui peut imaginer le poids dans l'esprit du monsieur? Qui peut imaginer le niveau de sagesse? Qui peut imaginer le niveau d'onction que le vieux transporte? Un jour, il organise un programme dans une ville. Et il fait signe au pasteur de son église d'organiser le programme. Et dans le comité d'organisation, il y a un qui n'a pas mis. Comme beaucoup d'autres, il ne peut pas tous les mettre parce qu'eux-mêmes, peut-être, c'est un stade. Et donc, à la fin de la croisade, il fait une réunion avec les pasteurs. Et il dit qu'il y a quelque chose à dire. Qui a vu comment il parle? Qui a quelque chose à dire? Il y a un jeune zélé. Vous voyez quand les gars qui prient la nuit comme ça. Parce que voilà les plus impolis. Hein. Quand ils font pas comme ça la nuit, ils croient qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Tu vas avoir un père à l'église, non, qui prie comme ça là. Oh papa, oh Seigneur, ta grâce. Ne crois pas que c'est parce que tu fais ça. Que tu es spirituel plus que lui. Hein. Le jeune zélé a pris la parole. Il dit à papa débrouiller devant tous les autres pasteurs que depuis que ce ministère a commencé, je t'ai toujours servi fidèlement. Tu as organisé cette croisade, tu ne m'as pas mis dans le comité d'organisation. Pourquoi? Les autres pasteurs ont eu peur. Et un pasteur qui a cru qu'il voulait devenir fou volontairement. Donc lui-même, il voulait qu'un esprit de folie le frappe. Les autres pasteurs ont dit que qu'est-ce qui arrive à l'enfant-ci? Voici ce que le papa dit. Le papa dit que j'aurais pu lui demander de mettre une somme d'argent qui représente ce qui pour lui est la valeur du service qu'il m'a rendu pendant tout ce temps. Et je l'aurais payé au double. Mais il dit ce n'est pas ce que j'ai fait. Le papa dit qu'il lui a demandé pardon. De ne pas l'avoir mis dans le comité d'organisation. Vous voyez quand un père fait ça, non? Il vous a maudit. Il y a les choses que quand tu fais, tu vois, on ne te fait aucun reproche après. On t'a livré à Satan. Hein? Il y a les gens qui croient que la malédiction, c'est dire qui a connu le village à l'époque quand la mère voulait te maudire. Qui a connu ça? Et pour Dieu, ça part plus vite. Et regarde, pour le village, il faut que la mère soulève le cabas, elle fait la position. Non, c'est lent, c'est lent. Dieu te... Regarde, si tu fais ça un jour, Dieu te demande pardon. Dis que c'est de tue-moi une fois. Tue-moi. Si tu fais un songe où tu reprends ton père dans la foi, mais papa, pour qui est-ce que tu te prends? Il ne faut pas exagérer, papa. Il te dit, s'il te plaît, je te demande pardon. Regarde, comme tu te lèves le matin, non? 4 heures du matin, viens à sa porte. Dis que le père, donc c'est toi qui veux me tuer. Il dit que comment? Il dit qu'en songe, tu ne m'as pas repris. Tu me demandes pardon que quoi? Amen. Prie pour moi avant que je reste, sinon il reste ici. Amen. Chose que tu dois faire quand tu remarques quelque chose qui n'est pas bien dans la vie d'un aîné, prie pour lui. Maintenant, c'est catégorie par catégorie. Il y a 3 catégories dans l'église. Il y a les pères, il y a les jeunes gens, il y a les petits enfants. Maintenant, est-ce que tu connais ta position? Parce que nous tous sommes dans la catégorie des pères.
Alléluia. Nous tous sommes dans la catégorie des mais. Peut-être c'est pour ça que vous nous parlez comme vos égaux. Il faut déjà savoir que je me situe où ici. Amen. Amen. Si tu es un père, non? Le père à qui tu vas aller parler là, il y a des paramètres à prendre en compte. Est-ce que c'est mon aîné en âge? Regarde, dors avec Gabriel, non? Si tu parles mal à quelqu'un qui est né avant toi, tu seras sous une malédiction. Vous me comprenez? Jacob et Isaïe sont nés le même jour. Mais devant Dieu, il y avait quelqu'un qui devait prendre la bénédiction. Simplement parce qu'il est sorti quelques minutes avant. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de 1 mois que Dieu va simplifier. Donc quand quelqu'un maintenant te dépasse dans la foi, te dépasse en âge, et tu parles. Regarde ta voisine, dis voisine, j'ai du respect pour toi. Dis voisin, j'admire ton courage. Normalement, avec ta foi, on doit ressusciter les morts. Tu pries sur un temps. Si tu vois qu'il n'y a pas de changement, regarde, est-ce que la personne est dans ma catégorie? Si la personne est dans ta catégorie, tu parles avec la personne. Si la personne te dépasse en âge, tu parles avec politesse. Paul demandait à Timothée de reprendre les parents comme des parents. Ça, c'est parce qu'il était le leader de l'église. Hein. S'il n'est pas leader de l'église, il n'a pas le droit de reprendre les parents. Donc la personne, est-ce que c'est mon aîné en âge? C'est pas mon aîné, je ne sais pas. Bon, même si tu ne sais pas, dans tous les cas, il faut être poli, non? Il faut être respectueux. Si ce n'est pas le cas, si la personne est dans une catégorie supérieure, non, inférieure d'abord, non, c'est mon petit, tu le traites, non? Tu le fouettes même, non? Hein? Quand c'est un aîné, je dois chercher quelqu'un de sa catégorie avec qui il parle bien. Je lui demande d'abord conseil. Il dit que bon, j'aimerais aller. Il y a des choses que moi j'ai remarqué, je ne sais pas quelle est la thérapie ou bien le protocole. Mais si tu connais le protocole, tu lui demandes de t'aider. Et voici le protocole, c'est dire que voici ce que Dieu m'a montré. Depuis, je prie pour ça. Mais je ne peux pas moi-même directement aller. Donc, est-ce que tu peux faire la transition pour moi? Et maintenant, la personne ira comme si ça venait de lui. Amen. Et il pourra te dire, ah, mon frère, parce que vous êtes de la même catégorie, non? J'ai observé que c'est comme si on peut faire comme ça. Tu vois un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Amen. Ça vient de qui? Ça vient de quelqu'un qui est en bas. Mais ça arrivait en haut. C'est dans l'église qu'il y a beaucoup de violations des protocoles. Vérité. Regarde. Les petits coins. Une fois, ma femme est partie demander le stage dans un cric là, quelque part. Le boss ne l'a pas reçu, mais il a envoyé sa secrétaire. Si tu vois même de quoi il s'agit, hein? Si tu vois de quoi il s'agit, on dit non, tu peux avoir le boss, tu vas passer par la secrétaire. Et comme nous ici, nous sommes humbles, simples, accessibles, ça détruit la vie de beaucoup. Les gens t'auraient respecté si quand ils viennent ici, non? Il y a d'abord un rideau ici, non? Hé, papa. Amen. Moi, où je suis assis, il y a un rideau qui sépare le lieu saint du très saint, non? Et homme de Dieu, on fait tout ce qu'on fait, on ne me voit pas. Hein? Jésus et Wondo, non? Parce qu'il y a Jésus Baoula en Côte d'Ivoire. Jésus et Wondo. Dès que le moment de l'application vient, on dit accueillons le Seigneur. Si elle sort du rideau, ça, les gens vont dire waouh. Waouh. Ils vont te craindre. Ils vont te respecter. Pour parler, ils vont réfléchir 4 fois. Amen. L'Africain surtout n'aime pas qu'on lui facilite la tâche. L'Africain aime quand le chemin est dur. Quand c'est coriace là, c'est là qu'il aime. Si tu dis aux gens ici, pour me voir, vous devez jeûner 7 jours, prendre rendez-vous, après aller à la poste centrale avec l'élément qui ne doit jamais manquer, l'œuf. Vous faites les gens vont faire ça. Ça c'est vrai. Parce que quand ils ont fait un sacrifice pour eux, il y aura le résultat. Mais si tu lui dis simplement comme ça que non, va méditer, va prier, il ne croit pas. Amen. Quand on est accessible, c'est ça qu'il faut que tu parles n'importe comment. Amen. L'autre parle, il met la main sur ton épaule. Je vous dis ce qu'on vit, non? Dis, tu vois, papa, comment quand j'étais... Tu guettes quelqu'un derrière, il n'y a personne. C'est sur ton épaule. Tu dis, waouh! Il y en a ici, vous avez cherché pour le jour où vous avez mis votre main sur l'épaule de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Sans contredire le mystère qui est béni. L'inférieur.
Oh, tu ne sais pas que quand tu mets ta main sur lui, tu lui as imposé la main. Les gens croient que l'imposition des mains, c'est que tu fais ta tête. Imposition des mains, c'est que ta main touche le corps de quelqu'un alors qu'il ne devrait pas le toucher. Vous êtes assis comme ça avec les enfants, vous causez. Un moment, il met sa main sur ta pied, il dit que regarde. Tu fais ça à qui? Ils sont devenus compliqués ici, hein? Non, c'est toi qui es impoli. Amen. Quand on parle, non, tu arrêtes la cuisine de ton ennemi. Tu vois, surtout dans les commentaires, non? Oui, ça, tu vas marquer. Tu tapes imposition. Regarde, le monde spirituel comprend. Don. Regarde, quand tu fais comme ça, hein, ça sonne comme une cloche dans l'esprit. Violation. Les églises de réveil avant étaient pires. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça revienne comme avant, non? L'église est réveillée avant. Il pleure. Aujourd'hui, les catholiques qui peuvent conseiller certaines personnes, l'église est réveillée. C'est devenu autre chose. Hein. Il y a les choses qu'on n'enseignait pas. Quand on disait que quelqu'un dans l'église de réveil, non, on savait que celui-ci, non, on n'a pas besoin de parler, voici comment il vit. Et c'était la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Hein. Quand un membre de ta famille te dit qu'il est converti, tu dis que converti à quoi? Il faut vérifier. Il ne te dit pas que l'église est réveillée, c'est où? On n'a plus confiance. Amen. Revenons sur le texte. Relis le verset. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On comprend par là que si tu as l'audace de vouloir ôter la paille des yeux des gens, alors que dans ton œil il y a une poutre, tu violes un commandement. Et qui veut savoir ce qui arrive à de telles personnes? Vous serez choqués, et c'est Jésus qui le dit. Matthieu le chapitre 3. Il y en a qui vont crier ici quand ils veulent montrer ce verset. Matthieu 3, verset. Le verset 12. Écoutez mes frères et sœurs. Matthieu 3, 12. Jésus a dit, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Toi-même, quand tu veux ôter la paille là, c'est parce que tu as vu que la paille là n'est pas bonne pour lui, non? Si. Or, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une paille? C'est une poutre. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Amen. Maintenant, que dit Matthieu 3, le verset 12? Matthieu 3, 12. Oui. Il a son van à la main. Il nettoiera son nez et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera. Attends, c'est quoi son grenier? Le paradis. Mais il fera quoi? Mais il brûlera la paille dans le feu, dans un feu qui ne s'éteint point. Qui est avec moi? Le feu qui ne s'éteint point, c'est quoi? La géhenne. Le feu qui ne s'éteint point, c'est quoi? L'enfer. Et on nous dit que qu'est-ce qui va être brûlé là-bas? La paille. Qui avait la paille dans Matthieu 7? N'est-ce pas celui à qui toi tu n'es même pas digne de parler? Si celui à qui tu n'es même pas digne de parler, ce qu'il attend c'est l'enfer, et toi? Jésus dit que la paille, non? Sa destination, c'est le feu qui ne s'éteint point. Qui a la paille de l'autre côté? Celui à qui Jésus trouve que tu n'es pas digne de parler. Bon, lui il a la paille. Il ira là-bas. Toi, tu as quoi? La poutre, tu seras sauvé. Pas du tout. On comprend par là que tout hypocrite n'ira pas au ciel. C'est qui les hypocrites? C'est ceux qui veulent changer les autres alors que ils ne sont pas changés. N'est-ce pas ça la vie des pharisiens? C'était pas ça le ministère des pharisiens? Vouloir que les gens changent alors qu'ils ne sont pas changés. Jésus a dit quand il croit dans Matthieu 15 ou Matthieu 23, quelque chose comme ça. Il remue. Attendez que je trouve ça. Seigneur, délivre-nous par ta parole. Matthieu 23, verset 4. Qu'est-ce que Jésus dit concernant les pharisiens? Je vous pose une question. Est-ce que les pharisiens étaient sauvés? Non. En disant ça à toi, mais tu t'es condamné. Parce que tu es un pharisien moderne. Parce que ce que j'ai dit là, tu te retrouves dedans. C'est juste que toi, tu es un pharisien qui s'est baptisé par immersion. Tu t'es baptisé par immersion, mais tu n'as pas renoncé aux œuvres mortes. Tu t'es baptisé par immersion, mais tu n'as pas produit les fruits dignes de la repentance. On sera surpris au ciel. Hein? Les gens vont s'approcher comme ça avec assurance.
J'étais dans une église de réveil. Je m'étais baptisé par immersion. Alors qu'il y a les catholiques qui se baptisaient par aspersion. Constantin, non? Purgatoire, non? Moi, je ne croyais pas en ça. Ils vont venir devant Dieu comme ça. C'est où ma place? Il ne va dire quelle place? Quelle place comment? Il ne va dire quelle place comment? Il va dire comment? Il ne va dire comment? Si vous voulez aller dans les commandes, Dieu a le temps. Hein? Il est hors de l'éternité. Il est hors du temps. Il est hors de toutes choses. C'est toutes choses qui sont en lui. Dans l'exercice, ça ne va pas te laisser. Prophète, lis. Matthieu 23, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et met sur les épaules des hommes. Oui. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. On parle de qui? Des pharisiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent des fardeaux pesants. Ça, c'est enlève la paille qui est dans ton œil là. Il les dépose sur les épaules des gens, mais il ne peut pas faire quoi? Ça veut dire que ce qui te reproche, non, lui-même, non, il n'est même pas dans le cas de ça. Il n'est même pas dans la cheville de ce qui te reproche. Moi, j'ai remarqué que les gens qui remarquent beaucoup les défauts des gens, généralement, sont pires que dans le même domaine. Moi, j'ai remarqué ça. Quand tu vois, si vous connaissez quelqu'un qui se plaint trop, observez la vie de la personne. Sa vie, non, c'est dégoûtant. Moi, l'expérience que j'ai en tant que prédicateur, c'est que les gens qui se plaignent trop, leur vie laisse à désirer. Et tellement ils ont été dépassés, non? Ils cherchent la consolation en critiquant les autres. Ça ne le laisse pas, ça ne la laisse pas. C'est pour ça que maintenant, elle tire sur tout ce qui bouge. En fait, le fait que tu tires sur tout ce qui bouge là, ce n'est pas que tu aimes la vérité. Hein. C'est que la vérité là t'a dépassé. Wow. Quand la vérité te dépasse, tu vas vouloir tirer sur ceux qui se défendent un peu à mettre cette vérité en pratique. Écoutez une chose. Les pharisiens savaient que les miracles que Jésus faisait, non, c'était de Dieu. Vérité. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est vrai. Oh, les pharisiens croyaient que les miracles que Jésus faisait étaient de Dieu. Leur problème, Yvan, c'était que c'était pas Jésus. C'était tout leur problème là-bas. Non, pas par Jésus. Quand quelqu'un a un problème avec toi, il ne pourra plus reconnaître ouvertement ce que Dieu fait avec toi. Ça, c'est vrai. Et il va critiquer. C'est ça qu'on appelle être un hypocrite. Et quand tu es dans cette position, tu ne peux pas être sauvé. Mais frères et sœurs, faites attention de ne pas avoir laissé la masturbation. Les bons péchés comme ça, non? Le sexe, l'alcool, les gars, les bonnes choses que tu as laissées. Pour venir tomber sur l'hypocrisie, mon frère. Amen. Vous n'êtes pas être bête. Amen. Soyez sage. Amen. Autant mettre dans le monde, tu ne trouves toi, non? Après, tu pars en enfer. Tu as laissé tout ça pour venir sur une affaire, ne pas pouvoir reconnaître ce que Dieu fait avec l'autre. Si tu as remarqué que ton cœur te fait mal par rapport à quelqu'un, va prendre une retraite. Voici une maison, non? Va t'enfermer dans la chambre là derrière. Dis que Seigneur, laisse ça et je pars en enfer encore. Comment? Sauve-moi. Amen. Délivre-moi de cette situation. Il y en a ici, vous avez tout laissé dans le monde pour venir tomber sur la haine. Voilà où vous voulez que les choses vous rattrapent, la haine. Il y en a, c'est le manque de pardon qui va vous ramasser. Regarde tout ce que tu as abandonné pour venir tomber sur une affaire de manque de pardon. Que quand on te demande pardon, tu on te dit oui, il te pardonne. Regarde tout ce que tu as laissé, c'est là-bas que tu veux mourir. Qui est d'accord avec moi que Jésus a dit que la paille, ce sera un enfer? Qui est d'accord avec moi que Jésus a dit que celui qui a la poutre est pire que celui qui a la paille? Bon, quelle est l'équation que toi tu as pour croire que tu peux vivre comme un pharisien et aller au ciel? Je veux ta formule. Je suis convaincu que la formule peut résoudre toutes les équations du monde. Tu dois te repentir et changer. Ce n'est pas l'autre qui doit renoncer, c'est toi. J'ai entendu un jour qu'il y a un couple qui s'est discuté. Vous savez ce que l'homme dit à la femme? Hein? Là, regarde. Elle lui dit que tu ne m'honores pas. Tu ne m'aimes pas. Il dit que tu ne me respectes d'abord. La Bible a dit que respecte ton mari. Le mari dit que tu dis que je dois t'honorer. Que tu as lu ce que la Bible a dit. La Bible a dit que quoi? Soyez soumises à vos maris. Amen. 2 pécheurs, 2 sorciers, 2 pharisiens qui chacun discute une place au ciel, une place qui n'existait pas. Supposons que Jésus vous repêche, vous deux, le jour du dépouillement des urnes, et qui vous fait monter au ciel. Vous allez voir qu'il n'y a aucun siège pour vous. Imagine que tu gardes la présence, arrive à te dire il n'y a pas le siège. Tu t'assois où? Tu t'assois au sol. C'est dans ça que beaucoup sont. Tu dois prendre la décision aujourd'hui, non?
d'être aveugle sur les péchés des gens. Amen. Ne dites pas amen, vous partez avoir le même style de vie. Aujourd'hui, non? Déclare que, regarde, quand on dit que Yves a la moustache, que Yves, il est où? On dit que le voir que je peux dire que je ne le vois pas. On dit que tu vois que tout ce que je vois, c'est moi. Voyez-vous vous-même. Amen. Certains iront en enfer parce qu'ils ont trop vu les gens. Dans la sagesse africaine, on dit que celui qui regarde trop chez le voisin deviendra tôt ou tard aveugle dans sa propre maison. Il y a les femmes au quartier, elles suivaient tellement les voisines que même leur mari marche avec d'autres voisins, elles ne voient plus. Elles connaissent tous les dossiers du mari des gens, mais elles ne savent pas que son propre mari la trompe. C'est ça. Mais elle peut te donner tous les A1 de ton foyer. Mais elle ne sait pas qu'en faisant ça, elle n'a pu surveiller son mari. Il y en a ici, vous êtes tellement préoccupés à aider les foyers des gens, alors que vos propres foyers, ça ne donne pas. C'est ça qui va aggraver vos problèmes. Il faut arrêter ce que tu fais, non? Gère d'abord ton foyer. Il y en a ici, quand tu les écoutes donner les conseils à tes enfants, tu as peur. C'est faux. La Bible dit, non, que si tu reproches à quelqu'un ce que toi-même tu fais, tu es inexcusable. Ça veut dire qu'on ne peut pas te pardonner ça. Il y en a ici, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Vous demandez souvent pardon à Dieu certaines choses, il ne vous pardonne pas. Vous savez comment vous avez compris la notion du pardon? C'est le fait d'avouer avec sa bouche. La repentance pour Dieu n'est pas le fait que tu avoues avec ta bouche, c'est que tu changes de comportement. Amen. Il y a les gens, ils ne changent pas de comportement, mais ils changent de formule orale. Ce n'est pas la repentance. Tu ne changes pas de comportement, mais tu changes les phrases que tu utilises pour demander pardon à Dieu. Regarde, si tu veux que Dieu te pardonne telle chose dans ta vie, non, commence déjà par changer dessus et ne pas reprocher ça aux gens alors que toi tu es dedans. Quand tu vas venir avec ta bouche, Seigneur Jésus te demande pardon pour telle chose, il ne va pas te pardonner, vous dit. Amen. Il y en a, si vous avez demandé soi-disant pardon à Dieu pour certaines choses, vous êtes parti dormir avec une fausse paix. Vous êtes parti dormir pensant que Dieu vous avait pardonné alors qu'il ne vous a rien pardonné. Pourquoi? Vous n'avez pas respecté le protocole. Tu ne respectes pas le protocole qui détermine le pardon de Dieu, tu ne l'auras pas. Il y en a ici, vous m'étonnez. Hein? Ils ont les problèmes avec les gens. Ils partent te demander, ils partent te prier. Comme si eux, non, devant Dieu. Ils sont purs, les autres sont impurs. Papa, tu as vu. Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Si ton frère a quelque chose contre toi, va faire quoi? Va vers lui. Tu ne pars pas vers lui, tu viens prier, tu pars dormir. Qui te dit que tu as fait une prière? Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière, c'est une abomination. C'est une abomination. Tu vas prier avec quelqu'un. Tu viens prier. Oh Père, tu as vu. Je sais que tu connais mon cœur. Une génération blessée. Eux tous, Dieu connaît leur cœur. Mais eux, ils ne connaissent pas sa loi. Tu penses que Dieu connaît ton cœur si tu ne connais pas sa loi? Dieu connaît les cœurs de ceux qui connaissent sa loi. Parce que lorsqu'il vient dans un cœur, ce qu'il cherche, c'est sa loi. Ce ne sont pas tes blessures. Oh papa, tu as vu, tu me connais. Je sais que ça, c'est les prières des blessés. Et pendant qu'elle est en train de prier, pendant qu'il est en train de pleurer, pendant qu'il est en train de crier, Dieu lui dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu ailles rechercher la paix. On se comprend. Ne recherche pas la paix. Ta prière est devenue une abomination. Jésus vient ce soir-là, tu vas rester. Il y en a, la dernière chose qu'ils vont faire avant de rater l'enlèvement, ça sera la prière. Il y en a qui pensent qu'une bonne façon d'être prêt pour le ciel, non? C'est qu'avant de dormir, vraiment prie le Seigneur. Oh Père, Papa, Amen. Quand il part dormir comme ça, il sait que même si la nuit, si Jésus vient à 1h, il va me prendre. La prière pour Dieu n'aura pas été tes propos, mais ton comportement. Or, un comportement de désobéissance, Dieu appelle ça abomination. Pourquoi c'est une abomination? Parce que malgré le fait que tu as le Saint-Esprit, tu as pu lui résister. Alors que même les démons ne résistent pas au Saint-Esprit. Si les démons qui n'arrivent pas à résister au Saint-Esprit iront en enfer, et toi qui lui résistes, comment est-ce que tu vas aller là-bas? On a fait croire aux gens dans cette génération que le ciel, non, c'est la poubelle. Tout le monde ira là-bas. Vis comme tu veux, non? Ce qui est important, c'est qu'un jour, tu as donné ta vie à Jésus, tu as été baptisé par immersion. C'était la bienvenue. Maintenant, là-bas dedans, il y a un style de vie pour conserver le salut. Malheur à toi si tu crois qu'on ne perd pas le salut. Tu le perdras. Et quand tu le perdras, tu croiras, mais en enfer qu'on pourrait perdre le salut.
Est-ce que vous savez qu'en enfer, il n'y a personne qui croit on ne perd pas le salut? Eux tous, ils croient maintenant. C'est vrai. C'est ce que tu veux que c'est ça que tu voudrais que ça t'arrive avant que tu crois. C'est ce que vous voulez. Relis ça. Ô homme, Oh homme, qui que tu sois, qui que tu sois, toi qui juges, toi qui juges, qui que tu es sois, donc- ça veut dire que quoi? Pasteur, non? Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ancien, aîné, cadet, nourrisson, vieillard, 24 DA, 4 êtres vivants, ange Gabriel, Michel, qui que tu sois, toi qui fais quoi? toi qui juges, Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'un jour Michael s'est retrouvé devant Lucifer? Alléluia. Amen. Lucifer l'a poussé dans une conversation qui le juge. Michel a dit que tu crois que je suis bête. Tu crois que je suis bête. Quelqu'un me demande la version Ewondo. Michel dit à Lucifer, 2 points, ouvrez les guillemets, tu crois que je suis bête. Amen. Pourquoi? Tu es déjà perdu. Tu veux me pousser à me comporter comme toi pour qu'on soit perdu ensemble. Il a dit quoi? Je ne te dirai rien que l'Éternel te réprime. Alléluia. Amen. Si tu attends que quelque chose sorte de ma bouche, tu as menti. C'est faux. Est-ce qu'ils vont penser que je vais dire maintenant? Je pousse. Vous connaissez l'une des raisons pour lesquelles Michel n'a pas parlé à Lucifer? C'était son boss avant. Un boss qui a chuté reste un ancien boss. Il y a les gens, non? Si vous apprenez qu'ils ont chuté dans leur vie, n'ouvrez jamais vos bouches. Ma chérie, n'est-ce pas qu'il en a parlé sur la mort à la maison? Il t'a enseigné comment parler face à la mort, non? Il dit, tu vois ma femme, je dois l'enseigner ma femme. Hein? Ma femme a dit quelque chose de ne pas pécher. Il a dit, attention, hein, ma femme. Une femme, si tu ne parles pas comme ça. Il y a des choses que nous disons avec beaucoup de liberté. Faisons attention. Amen. Amen. Il y a les chrétiens de la génération aussi, Seigneur. Où est-ce qu'ils prennent le courage? Bon, parmi nos aînés ici à l'Assemblée, il y a encore Papa Léonce, non? Alléluia. Est-ce que vous savez que si vous rendez compte de certains de ces méfaits, vous êtes sous une malédiction? Il y a des choses, non, ce n'est pas à Cham d'en parler. Vous comprenez? Si Noé boit, il saoule, non? Si tu ne peux pas détenir ton regard et le couvrir, non? Passe ton chemin. Si tu n'as pas couvert Noé, après avoir détourné ton regard, mais tu ouvres ta bouche, tu seras maudit, Cham. Et pas que toi, tes générations. Amen. Relis le verset, je vais leur montrer quelque chose encore. Ô homme, qui que tu sois, Qui que tu sois, toi qui juges, vous avez déjà vu ce que les anges ont vu. Les anges, même souvent, ont peur de poser leur avis sur certaines choses. Les chrétiens d'aujourd'hui mettent leur avis. Ils donnent leur avis sur tout. Ils parlent sur tout. Mais n'importe quel nom sur la table, non, il a quelque chose à dire. À la fin de l'église, non, ils vont rentrer chez eux. Vraiment, il faudrait aussi que le Père apprenne à suivre le temps. C'est un problème qu'il a. Tu n'as pas remarqué ça? Que ma soeur, c'est vrai. Le message était édifiant. Mais il faut. Je n'étais pas absent lorsque tu le disais. Et mon âme n'y prit point plaisir. C'est la raison pour laquelle depuis que tu as dit ça, il y a quelque chose qui s'est fermé dans ta vie. Est-ce une menace? Prends-le comme tu veux. Mais je te parle des principes. Mon âme bénit l'Éternel. David traverse des difficultés et son âme veut commencer à avoir des passions. Il a dit, mon âme, on ne murmure pas contre le roi. Mon âme bénit-le. Je sais que ce que tu traverses pourrait te pousser à dire n'importe quoi, mais mon âme bénit l'Éternel. Ne t'amuse pas à dire quelque chose qui peut détruire ma vie. Parfois, tu parles ignorant que c'est contre toi que tu as parlé. Oh, mon roi, dans ce territoire, il y a un homme qui a beaucoup de brebis, mais qui a pris la seule brebis de son voisin. Quoi? Quoi? Qui est cet homme? Qu'on le mette à mort. Oh, mon roi, c'est toi. Les gens sont souvent venus te voir avec des problèmes spirituels. Et la façon dont tu l'as traité, tu t'es condamné. Est-ce que vous savez que la façon dont vous traitez le problème spirituel de quelqu'un peut vous condamner?
Apôtre, vraiment c'est difficile sur moi ces derniers temps. Je n'arrive plus à méditer. Je n'ai pas envie de méditer. Quoi? Tu es mort. Si tu étais vivant, tu aurais médité. C'est ce qui va se passer. Tu as dit que comme il n'a pas pu méditer, la mort est sur sa vie, non? Toi, quand tu vas entrer un jour, tu ne pourras pas méditer. L'ange Gabriel va venir. Apôtre, tu as médité? Non. Quoi? Tu es mort. Matthieu 7, verset 12. Ce que vous aimez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est là quoi? La loi et les prophètes. Ce que tu dis revient à toi comme une loi et comme une prophétie. Vous savez comment établir la loi et les prophéties dans sa vie? Qu'il nous soit agréable, c'est de le faire dans la vie des autres. Amen. Quand tu traites un cas, sache que c'est un piège. Tout ce que tu vas dire dans le cas, la façon dont tu vas le traiter, c'est comme ça qu'on te traitera. Quand ça sera ton tour. Jésus dit que la balance que tu utilises pour ton frère, la même va être utilisée pour toi. Quelle est la prophétie qui est contenue à l'intérieur? Comporte-toi comme tu veux, non? Un jour, on va aussi te peser. Or, la balance dont il parle, c'est quand quelqu'un a chuté. Hein. Jésus prophétise que tu ne le vaux pas, non? Tu vas aussi chuter un jour. Tu ne le prends pas le prochain, mais il te dit, tu vas chuter un jour. Est-ce que vous savez que ce qui condamne beaucoup de personnes, ce n'est pas le fait qu'ils aient chuté. C'est la façon dont ils ont traité les gens qui ont chuté avant eux. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est une chose impossible de ne pas tomber. Qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ce verset? Toi qui penses que tu ne vas jamais tomber, là, j'ai vu comment tu as traité quelqu'un. Ne tombe-toi jamais haut, si tu es sage. Il se tourne, il part. Et regarde, arrête le manteau, Jésus, demande-lui pardon là-bas, vite. Que celui qui croit, on a dit que celui qui est debout, que celui qui il croit seulement. Si quelqu'un croit qu'il est debout, ça veut dire que quoi? Il est couché. Il croit qu'il est debout. Jésus dit à quelqu'un qui est couché, toi qui crois que tu es debout, ne tombe pas. Hein? Il te dit ça alors que tu es tombé. Qui comprend l'ironie du Saint-Esprit? Qui comprend l'ironie du Saint-Esprit? Jésus dit à quelqu'un qui est tombé que prends garde de toi qui es debout, à ne pas tomber. Il dit aux pharisiens, je ne suis pas venu pour les brebis, je ne suis pas venu pour les gens en santé. Je suis venu que pour les... Ça semble faire croire aux pharisiens qui sont quoi? Qui sont en bonne santé, non? Qui comprend l'ironie de Jésus? Jésus peut te visiter, tu crois que c'est parce que tu es bon, tu es un bon gars, alors que c'est parce que tu as perdu. Il y en a ici, vous avez eu des visitations spirituelles qui sont réservées aux perdus. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines visitations spirituelles que tu as eues, c'est parce que tu es perdu? Il y en a, non? Ils sont tellement perdus que Dieu leur fait des apparitions. Vérité. Et quand ils voient, ils se disent, waouh, le Saint-Esprit m'apparaît. Il vient de ça comme témoignage ici, mais dis-nous pourquoi il t'a apparu, non? C'est ça qui nous intéresse, la raison des choses. Relis le verset. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'homme spirituel juge d'eux. Donc on comprend que l'homme spirituel c'est qui? C'est quelqu'un qui est conscient de ses propres défauts, qui travaille à en sortir avant d'aider les autres. C'est lui qui a la faculté de juger. Il y a des gens qui peuvent te lire l'homme spirituel juge de tout dans 1 Corinthiens 2, ils pensent que ça les concerne. Comment savoir que l'homme spirituel de 1 Corinthiens 2 qui juge de tout te concerne? Est-ce que tu reconnais tes propres défauts? Est-ce que tu t'en débarrasses avant d'aider les autres dans le même domaine? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas l'homme spirituel dont il est question là-bas, donc tais-toi. Toi qui juges, tu es donc inexcusable. Pourquoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des présidents de tribunaux qui ont condamné les gens pour adultère alors que même ils trompent les femmes? Ils se sont condamnés devant Dieu. Wow. Toute sanction que tu donnes à quelqu'un par rapport à un péché dans lequel toi-même tu es, c'est contre toi que tu as déclaré la sanction. Quand quelqu'un te pose un problème, hein, étape numéro 1, est-ce que ça me concerne d'abord moi-même? Wow. Si ça te concerne toi-même, non, sois très miséricordieux. Amen. Parce que tu es en train de te parler à toi-même. Tu sais que hier, tu as menti. Parce que tu t'es confronté à une situation, vite là. Après, tu as menti mais sans t'en rendre compte. Quelqu'un va te dire que mon frère, j'ai menti aujourd'hui. Rappelle d'abord que hier, tu as dit que mon frère, pourquoi ça ne t'arrive plus, non? Quand tu veux parler, réfléchis d'abord. Ne sois pas précipité, même s'il y a la pression. Tu vois? Et prie, le Seigneur va t'aider, tu as compris? Tu vois la parole là, non? Comme tu t'es mis sur la balance, ça aura de la vie pour le frère, ça aura de la vie pour toi. Mais si tu oublies que toi-même tu es tombé,
Et tu te comportes comme quelqu'un qui n'est jamais tombé. Ce que tu vas dire là, ça sera des condamnations contre toi-même. Maintenant, dans la communion fraternelle, on n'a pas les mêmes problèmes, non? Il y a les domaines où il n'y a pas la paille dans ma vie là-bas, je peux te parler. En fonction de notre catégorie, n'oubliez pas. Père, jeunes gens, enfants. Il y a aussi des domaines dans ta vie où tu peux me parler. Mais rassure-toi que là-bas, il n'y a pas la paille dans ton œil. Amen. Il y a les soeurs ici, elle a un problème de colère. Elle consigne ceux qui ont le problème de colère. Dis, ma soeur, sois douce. Quand quelqu'un t'énerve, tu te calmes. Ne sois pas fâché. Et pendant qu'elle entend ça, l'enfant dit que maman. Elle dit, tu sais, ma fille, j'étais comme toi avant. Je m'emportais, mais le Seigneur a fait grâce. Le mot de mensonge de chrétien, le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, maman. Elle se retourne. Tu as compris? Tu dis, maman, j'ai compris. Parce que tu sais que si tu ne comprends pas ici, l'allumage. Amen. Qui a vu ça? Quelqu'un qui a un anti-témoignage de ce qu'il dit. Il y en a qui vous pensez que vous êtes assis dans certains domaines. Mais quand je vois tes fruits là-bas, tes résultats, j'ai envie de te dire une seule chose. Si on te donne la moyenne, non, toi-même décider de redoubler. Dis à ton voisin que vous redouble. La classe supérieure, là, non, c'est un piège. Pourquoi vous parlez pas ici devant? Ça vous concerne parce qu'elle dit. Dis à ton voisin, redouble. On t'a menti. Ton niveau, c'est la maternelle. On t'a fait croire que tu es en terminale. Tu viens faire les fonctions. C'est le grigouillage qui te concerne. Tu dois faire les grigouillages. Tu prends les couleurs d'enfant. Hein. Voilà ton niveau. Renonce à toi. Travaille à renoncer à toi. Mes frères et sœurs, renoncez à vous. Laissez les autres. Ne forcez pas le renoncement dans la vie des autres. Forcez le renoncement dans votre vie. Amen. Ne parle pas trop vite pour les gens. Parle vite sur ta part. Sois rigoureux avec toi-même. Juge toi-même. Jésus disait que celui qui se juge ne sera point jugé. Je comprends par là que si je me juge, non, les autres n'auront même pas l'occasion de me juger. Qui voit? Amen. Mais si tu es concerné à juger les autres, on va te juger aussi. Toi-même, juge-toi et mets la barre haute. De telle façon que quand les autres veulent même parler, non, toi-même, tu as tellement mis la barre haute que ce qu'ils vont dire là, ça ne va pas te faire mal. Ça ne va pas te blesser. Je finis avec Philippiens 3, le verset 1. Voici ce que tu dois faire. Philippiens 3, le verset 1. Au reste, mes frères, oui. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Qu'est-ce qui n'était pas salutaire tout à l'heure? L'hypocrisie. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, qu'est-ce qui est salutaire? Le fait de se répéter à soi-même les mêmes choses. En fonction de tes défauts, en fonction de tes manquements, en fonction de la paille que tu sais ou de la poutre que tu sais être dans ton œil, non? Tu dois avoir des enseignements, des versets bibliques, des choses que tu te répètes à toi-même. Amen. C'est ça, travailler à son salut. Toi-même, il dit, travaille sur ta vie. Je vous donne un conseil. Ne faites plus de reproches aux gens. Travaillez sur vous. Amen. Et c'est souvent moche. Quand toi-même tu reproches les choses aux gens, alors que toi-même c'est que dedans. Tu prends même le courage. C'est moche, non? Parfois, même l'autre, c'est que tout ce que tu dis là, non? Ça te concerne même que toi, plus que moi. Et c'est souvent la fin que tu dis que toi-même. Et toi-même, là, fait mal, hein? Qui a remarqué que toi-même, là, c'est un mot fort? Tu développes. Après, tu dis que tu vois tout ça, hein? Toi-même. Ça fait mal, hein? Parce que tu venais comme le médecin. Maintenant, tu dis que tu vois toutes les maladies que tu as, là, tu souffres aussi de ça. Ish! Dis à ton voisin, ish! Je prie que vous n'ayez plus la force de voir les problèmes des gens. Si le Saint-Esprit descend d'une église, où il voit chacun concentré sur son devoir. Oh, la gloire! Amen. La gloire n'est pas rattachée à la perfection des membres. C'est rattaché au suivi des principes. Il y en a ici, ils trichent, ils sont sur les copies des gens. Tu as raté ça. Corrige ici. Regarde, fais ton épreuve devant toi. On n'a pas la même épreuve. Il y en a, non? Ils sont au CP. Ils ont leur frère qui est à la maternelle. On a mis sur lui division, addition, soustraction, multiplication. Il n'est pas en train de le faire. Hein. Il est sur le devoir. On a dit que la banane, ça c'est la banane, ça c'est la banane. On dit que relier, tu vois bien la banane, tu peux mettre sur le pamplemousse. Mets ça ici. Il est sur le devoir des gens. Après on s'y fait pip.
Il dit que, hey, quoi? Amen. Amen. Que chacun soit concentré sur son épreuve. Amen. Ton épreuve, c'est ta propre vie. Quelqu'un veut t'inviter à une conversation qui concerne quelqu'un d'autre hormis vous deux. Dis-lui que donc, après la prédication, là, tu veux quand même me tuer. Amen. Après tout ce qu'on a dit là, tu me veux du mal. Et pourquoi les gens ne changent pas? C'est parce qu'ils attendent que les autres changent. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et ça va péter jusqu'à dans l'éternité. Pourquoi tu ne veux pas changer? Tu attends que les autres changent. Donc, si eux, ils ne veulent pas changer pour perdre leur âme, tu vas aussi accepter de perdre ton âme. Le salut est individuel. Le jour que tu auras compris ça, tu vas traverser toi ou même quelque chose que les autres font autour de toi. Pourquoi je vais me perdre à cause des péchés des autres? C'est des passages. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Prions. Dis, regardez, Benson Idoso a dit, il y a une prière à laquelle Dieu n'est jamais silencieux. C'est la prière selon laquelle on demande, c'est la prière dans laquelle on dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. La réalité de prédication, c'est mes frères, à la fin, non, n'argumente pas, dis Seigneur Jésus, parce que tu sais que c'est toi. Dis Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Papa, aide-nous. Papa, je prends l'engagement et je te prie de m'aider dans cet engagement à m'investir sur mes propres défauts, à m'investir, à me transformer par ta parole. Seigneur Jésus, je t'en supplie au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi. Aide mes frères. Aide mes soeurs. Aide-nous, Seigneur Jésus. Chacun à être concentré à enlever la poutre qui est dans son œil, négligeant la paille de l'autre. Et ensuite, nous pourrons les aider. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide par le Saint-Esprit. Amen. 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 Quand l'autre va te faire les reproches, ne regarde pas sa vie, regarde ta propre vie. Mes frères, c'est quiconque écoute cette parole et la met en pratique va voir sa vie être transformée. Et je conclue avec le fait que Jésus a dit que quand tu vas ôter la poutre, tu pourras ôter la paille qui est dans l'œil de ton. Même Dieu veut t'utiliser pour ôter la paille des yeux des gens. Mais regarde, non, aie l'honnêteté avant de laisser Dieu te travailler pour que tu ôtes d'abord la poutre qui est dans ton œil.